Le magazine de chaque fin de la semaine, le magazine de tous les soirs en week-end. Vous êtes bel et bien dans votre 100% cinéma d'ici et d'ailleurs, Ciné 7. Ciné 7 Magazine, 100% cinéma d'ici et d'ailleurs. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais vous proposer les sommaires et on reviendra pour parler comme d'habitude avec les news. Au sommaire de ce numéro de Ciné 7, vous retrouverez les films Le Royaume de Naya, Grand Paris et Le Capitaine Volkonogov tout au long de la rubrique News. Quant à la rubrique Gros Plan, nous recevrons un cinéaste en surprise. Les prochaines sorties en salle, c'est à suivre dans la rubrique Nouveautés. Et pour clôturer en beauté, Nathalie Portman fera l'objet du portrait de ce jour. Ciné 7 Magazine, 100% cinéma d'ici et d'ailleurs. Quoi de plus qu'un dessin animé pour détendre l'atmosphère et faire plaisir aux juniors? On va commencer avec Le Royaume des Naya. C'est un dessin animé qui nous parle de Lucas qui est un envoyé spécial de la sorcière du pays des forêts des grandes montagnes. Ici, il est envoyé pour aller chercher une feuille magique. Mais en route, il va rencontrer Naya qui est gardienne de la forêt. Que va-t-il se passer? Suivez la passionnante histoire. Depuis la nuit des temps, les humains et les êtres de la forêt sont en guerre. Ma chère Naya, c'est toi l'élu. Tu dois protéger notre royaume. À la recherche d'une feuille magique dans la forêt, telle est la mission que poursuit Lucas. Il va rencontrer dans les hautes montagnes noires un royaume peuplé de créatures fantastiques. Ce royaume qui existe depuis des siècles et protège le monde des hommes comme étant une source de vie éternelle aux pouvoirs infinis. Cependant, Lucas va rencontrer Naya, qui est l'élu de cette forêt enchantée. Cette rencontre entre humain et un extraterrestre va paraître bizarre, mais Lucas sera conduit par Naya puisqu'il se retrouvait en ce moment perdu dans les montagnes sans savoir où retrouver la feuille. On peut s'envoler. L'aventure n'est fait que commencer pour ces deux. Lucas ne sortira pas avec son objet de la quête puisque Naya est aussi la grande gardienne de la forêt. Mais leur histoire va se transformer en un amour difficile puisque Lucas va devoir retourner à son monde pendant un temps avant de se revoir pour transformer Naya en humaine. Fuis et ne reviens jamais. Notre amour est infini. Est-ce que je suis le seul à ne rien comprendre du tout? Tu as une grande bonté et un grand cœur, Naya. Mais tu fais la même erreur que moi jadis. Il est encore temps d'unir nos deux mondes. Le royaume de Naya. Ciné 7 Magazine, 100% cinéma d'ici et d'ailleurs. Leslie et Renard sont deux jeunes de la banlieue française qui cherchent à tout prix de visiter la grande ville, la grande capitale, soit Paris. Mais malheureusement, cette visite va se faire à vélo. Suivez la passionnante histoire du Grand Paris. Wesh Leslie! Wesh Renard, Ça va la forme? quoi? On est là hein? Tu dis te feras marrer ou pas? De ouf? Faut faire quoi? C'est l'histoire de deux jeunes glandeurs de banlieue parisienne, Leslie et Renard, qui trouvent un mystérieux objet sur un chantier de la future ligne du métro du Grand Paris. Eh mais gros, moi j'ai déjà vu ce genre d'artefact. Et étant persuadés d'avoir trouvé la poule aux yeux d'or, les deux amis, qui habitent dans une des provinces de la France, mènent l'enquête avec les moyens de bord pour s'assurer que cette ligne va réellement les emmener au Grand Paris, la ville de leurs rêves. On a faim? Ça c'est sumérien ou précolombien, mais égyptien pas du tout. Mais qu'est-ce que t'en sais toi? J'ai un bac plus 3, un peu de respect quand même. Un voyage qui prendra une mauvaise tournure puisqu'ils vont faire cette aventure à vélo en passant plus de 4 nuits en route avant d'arriver au Grand Paris. Terre. On n'est jamais à l'abri d'un petit accident quand on s'attaque au gouvernement. Mais on veut juste le bicrave nous. C'est parti mon kiki. T'es perdu? Il y a que des galères toute la journée. Vas-y, je suis fatigué ma gueule frère. Tu comptes faire quoi là avec toute ta thune? Mystère et boule de gomme. Allez, tu te prends pour Indiana Jones, c'est ça? Je kiffe Indiana Jones. Vous venez pas avec nous? Non, on a des nouvelles aventures qui nous attendent mec. Ah c'est vrai. Ciné 7 Magazine, 100% cinéma d'ici et d'ailleurs. J'ai une nouvelle à vous annoncer. Le capitaine Volkonogov s'est échappé. C'est évidemment le titre de notre prochain film où l'on parle d'une histoire qui se déroule en pleine URSS, l'actuelle Russie, où un capitaine essaye de s'échapper d'un camp de base militaire. Suivez.
1938, au URSS, l'actuelle Russie, ou au pic de la Grande Terreur, les publics sont eux-mêmes arrêtés et exécutés. Se cachant à son tour, lui qui est un condamné, le capitaine va essayer de s'échapper. Dans sa fuite, il sera frappé d'une vision pour tenter de sauver son âme. Et il devra se confronter aux familles de ses victimes et obtenir leur pardon, mais aussi un conseil. Dans sa fuite, il s'est frappé d'une vision pour sauver son âme. У тебя подчиненный сбежал, Валера, с стабильным оружием, и ты обязан его найти. Тебе что надо, капитан? Мне прощение надо получить. Его расстреляли. Тебя все равно никто не простит. Что ты всю жизнь будешь как уголовник бегать? Так что просить прощения больше ни у кого. Сдавайся, капитан. Ciné 7 Magazine, 100% cinéma d'ici et d'ailleurs. Nous sommes dans la rubrique Gros Plan et je vous invite à prendre notre invité surprise. 55 ministres. 57 ministres présidentiels. Celui conseiller présidentiel. Bazo yenga ya. Bazo yenga basi kwa biso bakolo. Bazo tika yebo ya pesa ba compliment. Tala, tonton. Dégage. On a dit. Donc taleka bon mateka barman. Donc taleka ka boye. Comment taleka barman? Je suis Michel Kamidi, CEO de Vizol. Vizol qui est une plateforme de vidéo à la demande, donc en streaming. Vizol, c'est en lingala au fait, c'est Vizolongo, donc vision de loin. Et on a pensé à viser loin pour enfin créer Vizol. Donc je vais partir de l'historique de Vizol. Vizol est l'initiative de Monsieur Eustache Safari qui est parti d'un choix, le choix d'une application, alors au besoin. Cherchant à quoi donner aux Congolais, il a pensé à créer une application, Vizol, pour donner les meilleurs de Congolais et vendre le cinéma du côté positif, vendre les Congos du côté positif à travers les cinémas. Voilà, c'est un peu ça l'historique de Vizol, créé par Monsieur Eustache Safari. Subscribing to Vizol is as easy as downloading it. On the welcome page, open the menu by pressing the 3 orange bars and click subscribe, where payment proceedings follow. Amongst the various payment methods provided, select a payment method of your preference and purchase your subscription for 10,000 francs Congolais or $5 for a low price. Vizol, cheap price for quality videos. En ce qui concerne les cinémas et Vizol en tant que distributeur, nous avons vraiment un choix à faire sur la sélection de nos films. Ce que nous voulons distribuer, ce que nous voulons montrer au monde. Donc c'est d'abord la bonne qualité et la belle histoire. Nous ne voulons pas vendre le pays du côté négatif. C'est pourquoi nos choix sont très sélectifs. Nous sélectionnons vraiment des films. S'il y a un film qui vend mal le pays, en tout cas, on ne le prend pas. Parce que je me dis, tous ceux qui nous vendent leur vie dans les cinémas, c'est pas seulement la réalité, mais nous croyons. C'est pourquoi aujourd'hui, nous avons peur des États-Unis parce qu'ils nous ont montré que seul Jack Bauer pouvait sauver le monde en 24 heures. On nous a montré que Rambo pouvait entrer au Vietnam et tuer tout le monde. On nous a montré, quand on voit un Chinois sur la rue, on pense directement à Jackie Chan, à Jet Li, on pense qu'ils ont la réputation de l'art martiaux, voilà. Alors nous, qu'est-ce que nous vendons? Avec 450 ethnies, avec toute cette diversité des langues et des cultures, je pense que nous avons mieux à vendre au monde. Parce que, dites-nous, aujourd'hui, si on tournait un film avec le vieux Moana Semi, et qui a comme arme les noix de palme, alors tout le monde voudra chercher à savoir
Ça, c'est quelle chimie, c'est quel produit, c'est d'où ça vient. Voilà, c'est un peu ça. Alors nous aussi, on aimerait vendre ce qui est spécial pour nous. Voilà. À l'époque, aujourd'hui, on dit c'est la sorcellerie, mais on peut dire que les autres l'appellent le pouvoir. Tonton Moussa, mes condoléances. Non, tonton. Pour aller où? Vous avez trouvé les corps? Les étapes sont simples. Nous avons un contrat qu'on donne aux cinéastes. Et si nous respectons, nous mettons d'accord sur les clauses et on y va. Donc, vous pouvez mettre votre film et vous gagnez par le nombre de vues. Nous gagnons ensemble. Et les clauses sont un peu confidentielles. C'est pas sur le plateau que je vais en parler. C'est avec les cinéastes face à face. Voilà. C'est un peu des clauses sur un contrat où nous mettons d'accord et les cinéastes mettent son film et c'est gratuitement commis pour que tout le monde gagne. Moi, je te vends dans le monde et tu gagnes. Moi aussi, je gagne. Bon, jusque-là, je peux dire que je n'ai pas encore envoyé les films au festival parce que ça ne m'étonne pas trop. Ça ne m'étonne pas trop du fait que j'ai déjà une plateforme qui peut me vendre. Si j'envoie un film au festival, ça sera gratuit. Ce n'est pas pour gagner un prix, mais ça sera pour montrer quand même la qualité et les talents des cinéastes congolais. Ce qu'ils font et ce que les gens n'ont pas encore découvert. Donc les festivals, c'est quelque chose qui ne m'étonne pas trop parce que je sais déjà que je peux faire découvrir au monde des cinémas congolais à travers la plateforme. Parce que partout dans le monde, tout le monde peut télécharger Visual. Avec la bonne foi, oui, je pense que le cinéma congolais peut devenir une industrie si seulement l'État congolais n'était pas incrédule par rapport à ça. En fait, l'incrédulité aussi de l'État congolais vient parce que l'État congolais n'a pas encore vu ce que font les Congolais, les talents, des grands talents des artistes congolais, les cinéastes congolais, parce que on a nos amis qui font l'art dramatique, ce qu'on appelle, communément Mabouké. Ils sont connus, oui, ils sont connus, ils font ils font leurs efforts de créer leur contenu avec les fonds propres, ils donnent ce qu'ils donnent, nous, en tout cas, ça c'est coup de chapeau à eux, mais aussi, nous voulons maintenant que le cinéma congolais aille le plus loin possible, casser la barrière sur la consommation du cinéma congolais, c'est-à-dire même des langues. On veut sous-titrer, on veut doubler en anglais, en portugais, en français, Kikongo, Chiluba, Swahili, pour que tout le monde puisse consommer les contenus congolais. Voilà, je pense que avec l'appui, aujourd'hui le Nigeria évolue, c'est parce que le gouvernement s'y est mis, mais chez nous pas encore. Donc voilà un peu, avec un peu de volonté de l'État congolais, l'industrie cinématographique est possible au Congo. Pour retrouver les films et les talents des cinéastes congolais sur Visual, c'est simple, il faut télécharger l'application sur Play Store. Donc tout le monde peut télécharger l'application sur Play Store, il s'enregistre et puis après il peut tout voir. Et je vous signale aussi que Visual est une plateforme payante, donc vous achetez votre abonnement pour le moment à moins cher, à 10 000 francs, 30 jours. Et nous donnons les bonus de 7 jours en phase promotionnelle, voilà, pour suivre ce qui est bon et ce qui est meilleur pour nous au Congo. Je pense devenir ministre de la Culture, ça sera pour moi, je peux dire, un pari gagné, parce que j'ai vu déjà ce que mes collègues cinéastes vivent. Je suis aussi actrice, j'ai joué aussi. Et je suis scénariste et je suis aussi productrice et je sais ce qu'endure, ce que les cinémas coûtent au Congo, les difficultés qu'il y a pour tourner au Congo. Donc ça, je le sais, je pense que je mettrai ma pierre là où il faut pour alléger la tâche à tous les cinéastes congolais qui veulent vendre le pays du côté
positif. Parce qu'un pays se vend par sa culture. Et la culture, c'est les cinémas, le théâtre. Donc, c'est tout ça qui est un peu ouvert pour vendre la culture d'un pays. Aujourd'hui, j'avais appris que les Indiens, ce sont les hommes, les femmes qui dotaient les hommes. C'est grâce au cinéma. Parce que je suis jamais allée en Inde. Mais alors aussi, nous avons nos cultures à nous, des très très belles histoires que nous pouvons vendre au monde aujourd'hui, que les mondes ne connaissent pas. Cette richesse qui est même partout dans des racines. On peut faire des films avec nos racines. Voilà, c'est un peu ça. Et je pense que si je devenais ministre des Cultures, je pense que les cinéastes pouvaient bien essuyer les larmes. Alors qu'il y a 500 députés, 104 sénateurs, plus un sénateur à vie, 55 ministres, 57 ministres présidentiels, celui conseiller présidentiel. J'applaudis d'abord l'initiative des Ciné 7 parce que rarement on voit un plateau où on parle vraiment du cinéma congolais, où on s'intéresse à la culture congolaise sur tout le plan, médias et audiovisuel. Et j'aimerais bien souhaiter un bon vent à Ciné 7. Allez de l'avant, ne baissez pas le main, continuez, vous allez découvrir les talents qu'il y a vraiment au Congo. Parce que moi, j'en ai découvert et je souhaite bon vent à Ciné 7. Ciné 7 Magazine, 100% cinéma d'ici et d'ailleurs. Les nouveautés, ça ne cesse de pleuvoir de partout. On vous invite à prendre les bandes d'annonces de prochaines sorties en salle des films et des séries. Cette route a été extrêmement difficile. Et malgré tout, aujourd'hui, vous formez cette merveilleuse famille. Qu'est-ce qui te trotte dans la tête? Des paroles de petit Brian. Il m'a dit, papa, toi t'as peur de rien. Moi aussi. J'ai peur de perdre quelqu'un que j'aime. Dominique Toretto, tu vas savoir ce qu'est la peur, la vraie. Boum! Tu t'es construit une vie de rêve, avec l'amour de ta famille. Moi, j'ai pas eu cette chance. Tu m'as tout volé. Mon avenir. Ma famille. Cette fois, à mon tour de prendre les tiens. Un par un. Il vient vous chercher avec tout son arsenal. C'est quoi le plan, Dom? Là, je sais plus. L'un de nous pourrait ne pas revenir. Mais on doit se battre. Ne jamais accepter la mort quand la douleur est due. Ça va péter! C'est un piège. Il essaie de nous séparer. On gagnait parce qu'on voulait gagner. On courait pour le respect. Aujourd'hui, je cours pour éviter un bain de sang. C'est ça le problème d'avoir une famille nombreuse. Lesquels d'entre eux qui va choisir de sauver? C'est parti! Tu sais toujours conduire? À ton avis? Top départ! Sur le coup! On joue dans la même cour. Papa, aide-moi! Oui, mon fils, je suis là.
Ils arrivent. Tu pourras jamais me prendre ma famille. Coucou ma belle, on émerge? Je le crois pas, c'est une blague. Le tireur aura été aperçu dans la zone du port. Allez voir et confirmez. Il y a 29 victimes. Chacun de ces tirs a fait mouche. Pas de douille. Pas un seul cheveu ou la moindre empreinte. Il ne veut pas mourir. Et il ne veut surtout pas être retrouvé. Nous allons le décevoir. Je vais bosser pour le FBI. Le FBI n'a pas voulu de vous. L'évaluation psychologique vous a fait échouer. Agressive, addictive et antisociale. C'est le profil des personnes qu'on emprisonne, pas qu'on engage. Je pense que vous avez de l'instinct. Transformez-le en carburant pour alimenter de nouvelles théories. Tout de suite. Ce type est dans une spirale destructrice. Genres différents. Certains sont vieux, d'autres jeunes. Y a aucune logique. Quelqu'un l'a entraîné, quelqu'un l'a aimé, quelqu'un lui a vendu son arme. Si on trouve ces gens, on trouvera notre gars. Laissez-moi vous présenter les citoyens d'Element City. Les aériens ont souvent la tête dans les nuages. Oh, ma nouvelle veste. Les terriens sont parfois perçus comme de la mauvaise graine. Tout va bien, y a rien à voir. Juste un peu d'effeuillage. Les aquatiques n'hésitent jamais à se mouiller. Au secours. Et nous, les flamboyants, c'est pour vous. On a un tempérament explosif. Cette boutique est le rêve de toute une vie pour notre famille. Et un jour, elle sera à toi. Mais nous vivons tous selon le même principe. Les éléments ne se mélangent pas. Qu'est-ce que... Ce tuyau m'a complètement déformé. Voilà, c'est mieux. Ah. Tu n'es jamais sorti de Firetown? Désolé, on n'est pas compatibles. Et puis, mon père te ferait bouillir tout cru. Pourquoi laisses-tu les autres te dicter ce que tu peux faire ou pas? Viens avec moi. Ça sert à quoi d'avoir des clôtures? Aucune idée. Regarde ça! Flamme, tu as changé, ma fille. Un aquatique? Tu habites ici? C'est l'appartement de ma mère. Il y a 2 enfants qui barbotent quelque part. Marco! Polo! Je me prépare depuis toujours à suivre les traces de mon père. Et je me suis jamais demandé si c'est ce que je veux vraiment. Goûte ça! Papa, c'est trop chaud pour lui. J'adore quand ça brûle. Tu vois, il s'est régalé. Ciné 7 Magazine, 100% cinéma d'ici et d'ailleurs. Elle a tourné dans Star Wars ou encore Black Shine. Elle, c'est Nathalie Portman. Suivez son portrait.
Nathalie Portman, née le 9 juin 1981 à Jérusalem, est une actrice, productrice de ciné et réalisatrice israélo-américaine. Enfant unique de Shelley Stevens et une jeune femme au foyer américaine. Repérée à l'âge de 10 ans dans une pizzeria par un agent de la marque Revlon qui souhaitait la recruter pour une campagne de publicité. Devenue par la suite mannequin à partir des années 98, elle se décide de faire le cinéma. Et la même année, on la voit dans le court-métrage Developing. Puis avec Woody Allen dans Tout le monde dit I Love You, L'homme qui murmurait à l'oreille de Chevo, Le journal d'âme, Marc, Beautiful Girls sont des films qui ont ascensé la notoriété de notre actrice. Elle garde comme films notables des titres tels que Léon, Star Wars, V pour Vedette, Black Swan, Jackie et les autres. Du côté vie privée, Nathalie est en couple depuis le tournage du film avec le chorégraphe et danseur français de ce film. Ciné 7 Magazine, 100% cinéma d'ici et d'ailleurs. Je suis malheureusement obligé de vous quitter parce que notre contenu est arrivé à son terme. On se retrouve la semaine prochaine, ne vous en faites pas, avec un nouveau contenu. Allez, portez-vous bien chez vous. Bonsoir. Innov TV, vivez la télé dans sa dimension créative.